Florent Rodeau nous a rejoint pour les sports. Bonsoir Florent. Bonsoir Julien. 5e jour de course pour les skippers du Vendée Globe. On fait un point pour commencer sur le classement. Ouais, on va tout de suite s'intéresser au dernier pointage réalisé à 18h heure de Paris. Les navigateurs sont actuellement au large des côtes marocaines. Toujours en tête, Armel Lecléache sur Banque Populaire. Le skipper français devance Vincent Rioux sur PRB et Morgane Lagravière sur Safran qui gagne 2 places entre 15h et 18h. Sébastien Josse est lui 6e. Le Britannique Alex Thompson, qui fait partie des favoris, vous le savez, est juste derrière à la 7e place. Jean-Pierre Dick est pour le moment 12e. L'événement de la journée sur le Vendée Globe, eh bien, c'est Didac Costa qui repart des Sables d'Olonne. L'Espagnol de One Planet, One Ocean avait été victime d'une avarie. Il a donc pu repasser la ligne de départ. Évidemment, il est reparti à l'assaut de ses 46 000 km et de ses 3 caps mythiques. Sébastien Destremo, lui, sur Techno First Face Ocean, est lui 28e, juste devant Didac Costa. Et puis, il nous fait vivre, depuis le début de la course, son quotidien à bord de son bateau. Regardez. Bienvenue au bureau. Un bureau tout simple aujourd'hui, avec ce plan que je vous propose de regarder, qui est pris depuis la caméra perchée dans le bas. Caméra fixe qui filme la plage avant. Et autour de cette plage avant, ce matin, pendant longtemps, les dauphins qui s'amusent, qui jouent avec les traves et qui m'accompagnent, qui nous accompagnent le long de ce voyage. Un symbole assez sympa que je voulais partager avec vous. Voilà la beauté du Vendée Globe. Ouais, c'est plutôt sympa. Du foot avec les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Les Bleus de Didier Deschamps accueillent demain la Suède au Stade de France. Des Suédois privés de leur star, Zlatan Ibrahimovic, vous le savez, le joueur de Manchester United a pris sa retraite internationale après l'Euro 2016 en France. Avant ce match, la France et la Suède sont à égalité de points, 7 unités en tête du groupe A. Des Bleus qui ont vu débarquer un petit nouveau aujourd'hui à Clairefontaine. Il s'agit de Thomas Lemar, le joueur de Monaco, été appelé par Didier Deschamps pour pallier le forfait de Kingsley Coman, touché à la cheville et au genou gauche. Pas d'Anthony Martial, donc en délicatesse actuellement chez les Red Devils. Objectif pour les Français, prendre 3 points d'avance sur leur adversaire du soir. Début de la rencontre, Julien, ce vendredi à 20h45 heure de Paris. C'est noté, football toujours, mais cette fois on part en Amérique du Sud où le Brésil reçoit l'Argentine. C'est le grand classique du football sud-américain. Brésil-Argentine, une rencontre qui déchaîne toujours les passions là-bas. Particularité de ce match, Julien, le retour à Belo Horizonte. C'est là que les Brésiliens ont été battus 7-1 par les Allemands à l'été 2014 lors du mondial de football. 2 ans plus tard, les Brésiliens sont premiers de leur groupe. Les Argentins, eux, sont en plein doute et seulement 6e de cette course à la qualification. On va écouter le sélectionneur argentin qui vous parle notamment du retour du quintuple Ballon d'Or, Lionel Messi. J'imagine un match très accroché au milieu de terrain, où l'organisation et la maîtrise du ballon seront très importantes. Le résultat est très incertain, même si bien sûr nous avons très envie de gagner ce match. Messi est arrivé en forme. Il a joué les 2 derniers matchs sans douleur et sans gêne. Au programme également ce soir, Colombie, Chili, Uruguay, Équateur, Paraguay, Pérou et Venezuela, Bolivie. Voilà pour les sports. Merci beaucoup Florent. On se retrouve dans 5 minutes pour le journal de 20h30. À tout de suite.